Alors bonjour Samuel, donc tu es un mathématicien qui travaille chez Ubisoft. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment est-ce qu'on mêle mathématiques et jeux vidéo? Bonjour, je travaille dans une équipe où on est avec des data analysts et des data scientists. Donc chez Ubisoft, on analyse le comportement des joueurs dans le jeu. Les joueurs qui sont en ligne, on va être capable de voir ce qu'ils font dans le jeu. Est-ce qu'ils vont utiliser un mode de jeu plutôt qu'un autre? Oui, donc je travaille sur Just Dance actuellement. Qu'est-ce qu'on fait sur Just Dance? On va regarder, on a plusieurs modes de jeu qui sont mis en place. On va regarder l'exposition de ces modes de jeu. Donc on va voir est-ce que les joueurs rentrent dans ces modes de jeu. Est-ce qu'ils ont tendance à beaucoup les essayer, à lancer beaucoup de chansons via ces modes de jeu. On peut à la fois étudier donc la façon de danser, s'il joue tout seul, s'il joue à plusieurs, s'il joue donc très fréquemment. On peut aussi regarder quel type de musique ils vont apprécier. Derrière, en plus de ça, donc, on a pas mal de données sur ces joueurs. On va pouvoir faire des clustering sur ces joueurs en fonction de leur consommation du jeu. On va rassembler les joueurs par groupe qui jouent de la même façon. Par exemple, on va remarquer des joueurs qui jouent d'une façon plutôt qu'une autre. Ils vont consommer le jeu d'une façon différente et du coup, on va essayer d'adresser ces joueurs par des différentes updates sur le jeu. Parce qu'actuellement, les jeux sont live, ça veut dire qu'ils sont connectés à Internet tout le temps et on peut les adapter, on peut faire des mises à jour directement. En fonction des différents clusters, on va essayer justement d'améliorer l'expérience. On va essayer d'apprendre ce qu'ils font et justement pour améliorer l'expérience qu'ils ont du jeu. Il y a une deuxième façon d'intégrer les mathématiques dans les jeux vidéo. Donc la première, c'était de la mesure pour l'amélioration du jeu. La deuxième, c'est directement d'intégrer des modes de jeu qui seront basés entièrement sur des modèles mathématiques. Donc ça peut être des modèles de machine learning, comme on peut avoir aussi des modes de jeu qui peuvent, pas des modes de jeu mais des aides aux joueurs, directement intégrés au jeu, qui vont se baser sur de l'analytique. Donc on peut par exemple, j'ai un exemple comme ça sur Zelda, donc qui n'est pas un jeu Ubisoft, mais ils ont créé un ajout dans le jeu qui va retracer tout le déplacement d'un joueur dans le jeu, sur la map du jeu. Et donc ça c'est des données, enfin des statistiques qui sont faites sur tout le monde du jeu et on l'intègre directement pour le joueur, pour améliorer son expérience. Donc ça c'est basé que sur l'analytique. Et après pour ce qui est du machine learning, on peut mettre en place des algorithmes de recommandation. On va recommander du contenu au joueur en fonction de sa consommation du jeu aussi en live. Donc s'il a joué une musique, pourquoi pas lui pousser une autre musique, lui proposer une autre musique. Tous les jeux, on peut créer des façons d'améliorer l'expérience via différents algorithmes, juste pour personnaliser l'expérience du joueur. Donc, voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle dans le jeu vidéo ou c'est quelque chose qui se développe? Alors, il commence à y en avoir beaucoup. Ça se développe énormément dernièrement. Et oui, ils sont en recherche active pour des data scientists, en l'occurrence pour du machine learning. C'est vraiment très recherché en ce moment dans le milieu des jeux vidéo parce que c'est en grand essor. Donc pour un jeune qui a envie de travailler dans le jeu vidéo, pour un jeune qui voudrait faire des jeux vidéo, les maths, c'est pas mal ou c'est compétitif encore dans ce milieu-là? Alors, c'est difficile de rentrer dans ce milieu-là, sauf quand on fait des maths. En fait, on est tellement en manque de mathématiciens aujourd'hui que ça devient tout à fait abordable de rentrer dans ce milieu-là. Et c'est vraiment une grande chance. Alors comment je suis arrivé à bosser dans les jeux vidéo? Alors premièrement, je joue aux jeux vidéo. Je suis pas non plus un gamer totalement. Enfin, je ne joue pas non plus des milliers d'heures, mais j'ai toujours joué un peu aux jeux vidéo. Et c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un domaine qui est très jeune, qui est en grand essor. En ce moment, c'est hallucinant tous les moyens qui sont mis en place pour les jeux vidéo. En plus de ça, l'ambiance, comme on peut s'imaginer, est à la hauteur de toutes nos espérances. C'est vraiment c'est génial. Tous les gens qui nous entourent sont des personnes très ouvertes, des personnes passionnées et vraiment des gens experts aussi. Parce qu'on est on est vraiment à la pointe de la technologie. On a des moyens techniques assez impressionnants. Des moyens de calcul très impressionnants. Si on a besoin
d'agrandir notre puissance de calcul. On a des serveurs qui sont disponibles, on a plein de data centers qui sont là disponibles aussi pour si on va agrandir notre base de données. Enfin, c'est vraiment c'est impressionnant. On a des équipes qui sont disponibles 24 heures sur 24 pour améliorer nos conditions de travail. Donc c'est vraiment génial. J'ai eu une expérience précédemment dans le marketing qui ne m'a pas forcément plu. Et je me suis dit que si je venais à continuer de faire des mathématiques, je voulais le faire dans un domaine qui m'intéresse particulièrement, avec des conditions de travail qui soient bonnes, et avoir justement le même genre de personnes que moi qui m'entourent. Juste à travailler avec les mêmes profils que moi, des personnes passionnées, des personnes qui aiment les jeux vidéo. Et je savais qu'Ubisoft embauchait sur Paris, et donc je me suis lancé. Bon, alors là on a dû bouger parce que le jardin du Luxembourg est fermé. Entre le Master 1 et le Master 2, tu as décidé de prendre une année sabbatique. Pourrais-tu nous en dire un peu plus ? Donc j'ai fait une année sabbatique, j'ai choisi entre le Master 1 et le Master 2 de partir à l'étranger. Alors c'était un choix, plusieurs raisons pour ça. J'avais peur à la fin de mon master de trouver un boulot direct, un travail directement, parce qu'on sait que les mathématiques, en tout cas ce master là, avait tendance à recruter fortement derrière. J'avais peur de trouver un travail et de ne pas pouvoir le quitter, et pas pouvoir voyager comme je le voulais juste après. Donc j'ai voulu prendre une année avant de rentrer dans le monde du travail pour vraiment voyager, profiter, vraiment découvrir. C'était vraiment plutôt dans l'état d'esprit de découvrir, rencontrer des gens d'autres cultures. Clairement cette expérience a vraiment... Alors je sais pas si elle a vraiment joué dans mon CV, mais en tout cas dans mon boulot, je le vois là par exemple chez Ubisoft, on parle énormément anglais tout le temps. Je dirais pas la moitié, mais un tiers de mes collègues ne sont pas français. On est amené à parler anglais tout le temps, donc c'est primordial de parler anglais justement, et cette expérience a permis ça. Et reprendre les mathématiques, ça n'était pas trop dur ? Un an, c'est pas très long. C'est pas très long, et le fait de reprendre les mathématiques, ça n'a pas été un problème. Mais même retrouver le chemin des bancs, c'était pas difficile. J'ai pas eu de mal à retrouver le chemin des bancs parce que je savais que j'allais y retourner. Moi j'étais parti pour but de reprendre derrière les mathématiques, et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de chance d'avoir trouvé cette voie qui sont les mathématiques, et une voie qui est vraiment porteuse, qui ouvre beaucoup de portes. Voilà. J'ai deux conseils pour les étudiants. Donc, premièrement, avoir confiance en leurs capacités. Je pense que le master qui nous a été prodigué sur l'île est d'un très bon niveau, et permet totalement de répondre aux demandes des employeurs, voire même beaucoup plus. Et deuxièmement, rester très ouvert, parce que les mathématiques permettent de voir des problèmes, permettent d'observer des choses. Seulement ça ne répond pas à toutes les questions, et il faut s'appuyer sur d'autres personnes et sur d'autres domaines qui ont beaucoup plus d'expertise et qui ont d'autres visions aussi d'un problème, des différents problèmes qu'on peut rencontrer, qu'on peut voir avec les mathématiques. Pour en trouver la réponse, on peut le voir justement grâce à d'autres personnes, grâce à d'autres domaines d'autres métiers qui ont une expertise différente et qui peuvent apporter aussi leur graine. Merci. Voilà, mais de rien.